Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur le son unique en ce début d'année 2021. Nous sommes le lundi 18 janvier, il est 12h30, c'est l'heure de votre émission Sun Sport. Aujourd'hui, la discipline dont on va parler demande autant de force physique que de force mentale. Si vous aimez la randonnée et la course à pied, ce sport est peut-être fait pour vous. Vous l'avez certainement deviné, nous allons parler de trail. Notre invitée du jour s'y connaît en trail. Elle a la force physique et mentale requise et n'a surtout pas peur du danger. Hélène Léger, bonjour. Bonjour. Vous pratiquez depuis peu le trail running. En quelques mots, pourriez-vous nous expliquer votre discipline ? Alors le trail, c'est simplement de la course à pied, mais en nature, sur des chemins escarpés ou pas, sur tout type de chemin en fait. Montée, descente, quelle technique préférez-vous ? J'aime tout, je suis gourmande. C'est vrai que c'est une discipline très technique, il y a du danger dans les descentes notamment. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des moments un peu compliqués ? Si, il y a des passages techniques, après ça se travaille, hein, c'est comme tout, puis c'est ce qui fait que c'est pas routinier comme la route justement. Faut être très concentré, c'est une discipline qui demande aussi beaucoup de force mentale, donc c'est intéressant. Je parlais de force mentale, c'est ce que vous avez eu besoin pour vous lancer. Pour la petite histoire, il y a quelques années, vous n'étiez pas du tout dans cette optique sportive. Tout a commencé il y a 2 ans quand vous avez couru votre premier marathon. Qu'est-ce qui vous a animé dans ce projet ? Alors en fait, simplement, je me suis inscrite au marathon de Nantes parce que je venais d'avoir ma fille et j'avais besoin de faire quelque chose pour moi. Donc je me suis lancé un petit défi. Je me suis inscrite et je l'ai préparé en 3 sorties longues. Donc j'ai fait 20, 25 et 30 bornes à une semaine d'intervalle. Et puis je me suis dit, bon allez, bingo, on y va. Et puis franchement, courir son premier marathon, il y a quelque chose vraiment de magique qui se passe. Enfin, pour moi, il y a eu quelque chose de magique et ça m'a vraiment transportée. Enfin, mentalement, il y a quelque chose qui s'est passé et je me suis dit, bah ouais, j'ai envie de courir vraiment. Enfin, c'est trop bien. Ça s'explique pas. C'est vraiment, enfin, ça m'a fait grandir et puis je me suis lancée là-dedans et puis après, on pouvait plus m'arrêter. J'étais partie dans les défis, mais toujours dans cette distance, marathon et plus qui me plaît vraiment, quoi. Une distance, on rappelle, 42 km. Il y a dans votre vie un avant marathon de Nantes et un après, parce que ce qui vous a animé à le faire, vous nous l'avez expliqué. Et ensuite, ça s'est plutôt bien passé. Votre temps, ce marathon de Nantes, vous avez fait combien ? Alors l'avant, j'étais plus fêtarde que sportive. Ça, c'est l'avant. Après, j'ai eu ma fille. Voilà, on se pose quand on a des enfants, forcément. Et puis, on voit sa vie autrement. Et donc, après marathon de Nantes, j'ai été un peu surprise par mon chrono parce que je courais pas. J'ai fait 3,44 et des brouettes, quoi, ce qui était pas trop mal pour une première course. Et puis après, dans la foulée, je me suis mise au trail parce que j'avais plus envie d'être dans la nature et j'ai fait mon premier trail. Et puis premier trail, c'est le trail de Pornichet, un 31 km. Et puis je suis montée sur la première marche du podium. Donc je me suis dit, mais voilà, what the fuck, entre guillemets, pourquoi? Bah oui, effectivement, c'est ça, c'est 42 km au final, c'était pas suffisant. 42 km de plat, vous êtes donc mis au trail avec aussi cette belle place au Mont Blanc Mandala, c'est ça. Donc il y avait 158 km de parcours et 9900 mètres de dénivelé positif. Déjà comme ça, c'est impressionnant. Et surtout le parcours, vous le faites en 38 heures, 25 minutes et 58 secondes. Ça paraît donc hallucinant. Comment on gère une course de 38 heures ? Ouais, alors en fait, je suis pas venue de mon premier trail à l'Ultra Trail du Mont Blanc d'un coup. Il y a eu 2 ans entre. J'ai fait beaucoup de la longue distance. J'ai fait du 40, du 50. Après, j'ai fait du 75. Après, c'est là où j'ai un peu vrillé parce que je suis passée du 75 au 158, mais parce qu'il y a eu le Covid et plein de choses. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de faire ce tour du Mont Blanc en non officiel du coup, parce qu'il n'y avait plus de course. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pour moi, c'est pas grave, ça fait un gros gap entre les deux. Mais je me suis préparée sérieusement et j'avais vraiment envie de faire ce tour parce que pour moi, c'était un peu un pèlerinage, une fin de quelque chose. Enfin, il y a une symbolique aussi autour de ça. Et je pense que le sport, c'est ça qui est vraiment bien, c'est que il y a un sens à tout ça. C'est pas que faire du sport. C'est mentalement, il y a des choses qui se passent, il y a des cheminements. Et donc, du coup, oui, 158 et 9900 de dénivelé. Comment on gère 38 heures de course? Faut se préparer déjà, enfin, physiquement. Et puis mentalement, il faut vraiment avoir envie de le faire. Et je pense qu'il faut être passionné. Et quand on a
les montagnes autour de soi, enfin, c'est juste dingue et on est porté par la nature et par son intuition. Enfin, c'est une expérience vraiment hors du commun et moi, ça m'a vraiment conforté dans ce que j'avais envie de faire plus tard, donc de l'ultra trail, et conforté aussi dans le fait que bah, on n'est jamais aussi bien qu'entouré dans la nature et de peu de choses finalement. Et on passe par toutes les émotions, je Oui. suppose, dans ce genre de course. Est-ce que vous avez déjà eu peur? Je parlais tout à l'heure de peur, mais on dit bien qu'il ne faut pas avoir peur du danger. Donc cette question de peur revient souvent. Ouais, est-ce que vous avez déjà eu peur lors d'une course ou une blessure qui peut arriver dans un endroit où on est un peu perdu? Alors moi, je suis peut-être un petit peu bizarre, mais déjà quand j'étais petite, je disais: «J'ai pas peur, j'ai pas froid». Mais non, en fait, la peur, c'est pas quelque chose qui fait partie de mon vocabulaire. J'ai pas peur. Enfin, quand je fais du sport, j'ai pas peur et puis il y a aussi on est tellement connectés qu'en fait, enfin, on est tellement bien qu'on pense pas il y a plus rien qui existe que la mélodie des pas, enfin cette cadence, enfin c'est Dans quand sa on est bulle? vraiment non mais c'est ça, dans sa bulle et puis on est C'est ça transporté que vous quoi donc cherchez? C'est vraiment ça que vous allez non, c'est chercher? pas ça que je cherche, c'est vraiment, le dépassement, mais on finit par se retrouver dans une bulle finalement. Parce qu'il y a un moment, forcément, dans le sport, il y a dépassement et qui dit dépassement, il y a souffrance et qui dit souffrance, dit gestion. Il faut moduler son esprit, enfin, c'est tout un tas de choses. On peut pas en parler en 10 minutes, mais c'est hyper intéressant et finalement, non, on n'a pas peur parce on sait où on est, on veut être là et simplement, on a notre instinct, il faut avoir confiance en son instinct, en fait. Et pendant ces 38 heures, en fait, oui, il y a des coups de mou, il y a des coups d'euphorie aussi. Enfin, c'est ça qui est extra, c'est qu'il y a des moments, forcément, il y a des moments où on est un peu en hypothermie, il y a des moments où on a des coups de bambou parce qu'il faut s'alimenter. Mais c'est cette gestion qui est hyper intéressante. Et dans le long, justement, dans l'ultra trail, ce qui est intéressant, c'est hyper stratégique. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est qu'il faut savoir quand se nourrir, il faut savoir quand lever le pied, quand en montée, il faut savoir y aller tout doux, en descente, voilà, des fois, faut savoir La gestion de cravacher. soi, en La fait, gestion de dans le soi. dépassement de soi. Non, mais c'est ça, c'est hyper intéressant, en fait, comme discipline. Et c'est accessible à tous. Parce que moi, honnêtement, j'arrive de nulle part, hein, et je suis là. Donc, s'il y en a qui ont envie de s'y mettre, voilà, enfin, faut pas se dire, bah non, je suis pas capable. Parce que moi, mon premier marathon, il y a plein de gens qui m'ont dit, t'es folle, c'est suicidaire. Et Et ils m'ont fait finalement, douter. Et en fait, j'y étais comme ça, avec ma cape. pour ça, il faut s'écouter. Écouter Il et faut aller au non, bout de mais ses faut pas projets. voilà, faut pas écouter les autres, quoi. Si on se sent capable, il faut le faire et même pour le Tour du Mont Blanc, je savais pas si j'étais capable, mais je me suis dit: «Non, je peux le faire. Si je me prépare, je peux le faire». J'ai tout mis en œuvre pour bien me préparer et je l'ai fait alors qu'il y a plein de gens qui doutaient, mais finalement, il faut juste s'écouter soi et écouter son cœur, sa passion, quoi, parce qu'il faut être passionné. C'est très intéressant ce que vous nous dites là sur le dépassement de soi et aussi sur le quand on veut, on peut. Il suffit de se donner les moyens. Et les moyens, là, on parlait de lors de la course, comment on la gère, mais il y a aussi un avant, comment on la prépare. Et c'est là qu'on se pose la question. Il y a un régime alimentaire, combien d'heures d'entraînement, ça doit prendre quand même une bonne partie de son quotidien. Oui, alors, pour ça je dis: il faut aimer ça parce que, bah, il faut s'entraîner. Enfin, pour l'ultra trail, il faut vraiment, faut faire quand même pas mal de bornes. En général, moi, je suis entre 80 et 100 bornes par semaine, mais ça représente que 60 à 65 de mon entraînement. Tout le reste, bah, il y a tout ce qui est préparation, physique généralisée, ce qu'on appelle la PPG. C'est, bah, tout ce qui est yoga, tout ce qui est, renforcement musculaire. Tout ça, ça prend du temps, c'est indispensable, bah, pour pas se blesser justement. Le yoga, voilà, c'est un peu scanner son corps tous les jours, voir ce qui va pas, les réajustements qu'il faut Et le faire. mental aussi, hein, ça aide Et le aussi. mental, voilà, moi, je sais que je peux pas me passer de ma séance de yoga, quotidienne. Et après, le renforcement musculaire, c'est important parce que forcément, bah, les descentes, ça peut être technique, il faut faire attention à ses chevilles, donc les renforcer. Renforcer ses cuisses quand on fait du dénivelé. Moi, je suis à la recherche de dénivelé, on est à Nantes, c'est tout plat. Voilà, faut se renforcer en fait, pour pas se blesser et surtout pour, bah, encaisser parce que les terrains donc c'est pas de la route, c'est pas du terrain plat donc forcément les articulations et tout, faut que ce soit solide quoi. Faut être solide. Mais dans le vignoble nantais, il y a des beaux parcours. Et ça, vous le connaissez bien. Oui, j'adore. Malheureusement, on parle de crise sanitaire. Voilà, on est en plein dedans. L'avenir est très flou concernant l'organisation de compétitions officielles. Quels sont vos défis pour la suite? Bon, j'en ai plein. Après, ça va dépendre un peu de justement de la crise, mais s'il y a pas de compétition, bah, je me ferai, des offs comme le Tour du Mont Blanc, des courses non officielles, voilà, en petits groupes, c'est sympa aussi. Le Tour du Mont Blanc, je l'ai fait,
système débrouille, enfin, en fait, et c'était très bien. Après, s'il y a des compétitions, bah forcément, là, c'est bingo. Moi, j'aimerais la Diagonale des Fous, donc je vais voir si je suis tirée au sort déjà, parce que bon, il y a des tirages au sort tellement il y a de monde qui veulent y aller. Et après, j'aimerais bien refaire le tour du Mont Blanc parce que vraiment, moi, j'adore Chamonix. Enfin, je m'y sens bien. Un jour, j'y habiterai. C'est bien, Non, des projets, il voilà. faut des projets. Après, j'en ai plein en tête. Il y a ce qu'on appelle des. J'avais participé au dernier Rome debout. C'est des systèmes un peu de boucle. Faut tenir le plus longtemps possible. Tout ça, j'adore parce qu'en termes. Ok, le paysage est pas forcément top, mais en termes de dépassement de soi, enfin, et puis c'est ludique, quoi. On se retrouve. En tout cas, la façon dont vous en parlez, ça fait rêver. Hein. Pour les amoureux de nature, il faut y aller. Si vous aimez déjà la randonnée, un peu la course à pied. En tout cas, voilà, Sunsport, c'est fini hein, pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Hélène Léger, d'être passée dans nos studios. Merci à vous. Et votre parcours nous inspire le dépassement de soi. Et justement, c'est cette thématique qu'aborde la rédaction du Fil de l'Histoire cette semaine. Vous avez rendez-vous dès ce soir à 18h avec Alexis Vignet pour le premier épisode. De notre côté, on se dit à lundi prochain à la même heure pour un nouvel épisode de Sunsport. Bonne journée à tous à l'écoute de Sun.